Encore une fois, bonjour. Bienvenue donc à cette émission du Jacques Roger Show. Nous allons donc parler encore de politique et encore du PDCI-RDA. Cette fois-ci, on parlera de RAM PDCI-RDA, un réseau d'entraide militant. Quand donc une bonne idée, cher ami, se tire une balle dans le pied, c'est bien ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Chers amis, le temps est venu de nous réveiller et de nous mobiliser. L'absence prolongée du président du parti a créé un vide qui fragilise notre capacité collective à avancer et à prendre les décisions nécessaires pour préparer l'avenir. Personne donc ne reproche aujourd'hui à M. Marshall Badou Kwaku d'aider donc les militants. Au contraire, une solidarité, une vraie, est une valeur fondamentale du PDCI-NDA et dans chaque parti politique. Et chaque initiative en faveur donc de la base mérite d'être saluée. Mais pourquoi transformer donc une œuvre d'entraide en tribune politique contre la direction du parti et contre le président du PDCI-NDA? Écoutons à cet effet quelques réactions. Depuis la disparition du président Bédier, nous sommes passés à des chiffres catastrophiques. Là où nous avions nos bastions, où nous gagnions des élections à 80%, nous sommes aujourd'hui à 51%. Et dans quelques années, j'ai bien peur, si nous continuons comme ça, que nous n'ayons même pas d'élus. Il est nécessaire que nous convoquions les mécanismes de nos textes qui nous permettent de régler les crises. Donc un bureau politique, un congrès sont nécessaires au moment où le parti est en pleine crise. Le parti ne fonctionne pas. Il faut que le parti fonctionne. Le président est là-bas. Le secrétaire exécutif est en France. Mais on n'a pas besoin de ça. On ne peut pas laisser ce parti s'effondrer comme ça. Je veux que ce ras-le-bol et qu'il y ait un changement. C'est bien là que le RAM PDCI a commis sa plus grande erreur de communication. En mêlant donc les dons aux appels donc à la démission donc du président, l'initiative a perdu donc de sa force et a créé un malaise chez de nombreux militants. On peut donc distribuer donc des vivres, soutenir donc des secrétaires donc de section, des délégués, des comités donc de base, des vice-présidents et les mouvements de soutien sans donner l'impression de fragiliser donc l'institution que représente aujourd'hui le président donc du parti, M. Tidiam Thiam, hors du pays. Au moment où beaucoup donc de militants demandent au président Thiam de rester encore à l'extérieur du pays afin donc de préserver donc sa sécurité, d'observer donc l'évolution de la situation politique et de préparer sainement les prochaines échéances, certains choisissent au contraire d'ouvrir donc un nouveau front interne. Est-ce vraiment donc la priorité, cher ami? Le PDCI a besoin donc d'unité, pas donc d'une nouvelle fracture. Les ambitions personnelles passeront toujours après l'intérêt supérieur donc du parti. Une œuvre sociale rassemble. Une campagne contre la direction divise. C'est cette confusion qui explique pourquoi l'initiative de REM PDCI passe aujourd'hui si mal auprès d'une grande partie donc, de la base que nous avons d'ailleurs interviewé et approché. REM pouvait rassembler, il a choisi donc de diviser. Aider les militants, excellente idée, comme je l'ai dit au départ. Créer donc un réseau donc, de solidarité, rien n'a redit. Mais pourquoi, cher ami Diandre, avoir donc décidé donc d'y greffer donc un procès contre le président et sa gestion, et surtout en ce moment? Le problème de REM, PDCI, n'est pas son existence. Le problème, c'est la communication. En voulant donc faire donc, de la solidarité un instrument de contestation politique, ces promoteurs ont brouillé leur message. Aujourd'hui, beaucoup donc, de militants ne retiennent plus donc les dons. Ils retiennent surtout, cher ami, les appels à la démission du président Tian et l'écho que ça a eu à l'international et sur le plan national. Pourtant,
Dans les fédérations comme dans la diaspora, nombreux sont des militants qui estiment que le président doit, pour le moment, poursuivre son action à l'extérieur, le temps que le contexte politique s'apaise et que donc les stratégies donc, du parti soient consolidées. Renforce pas, cher ami, j'allais dire, un parti en affaiblissant son institution. On ne construit pas une unité en installant donc le doute. On ne célèbre pas 80 ans du vieux parti politique de Côte d'Ivoire en donnant donc le spectacle à ces divisions. REM donc avait l'occasion de devenir un puissant outil de solidarité, espérant qu'il retrouve cette vocation. Les militants ont davantage besoin d'aide, d'entraide, que donc de nouvelles querelles internes. Oui, et ça c'est aussi clair, cher ami. L'entraide n'est pas en cause ici. Hein. C'est donc le message qui a changé. C'est ce message qui gêne. M. Balou Michel et ses partisans ont su ne pas comprendre pourquoi leur initiative d'entraide suscite autant de critiques donc, de la part donc, de nombreux militants et de la direction donc, du parti. Je suis M. Sanogo Lassina et je m'adresse à les détracteurs de Marcel. Et je suis désolé parce que le PDC, il y a des gens qui sont méchants. Je félicite Marcel parce que les milliers de dons qu'il a fait à la Fondation PDC Boigny, aux militants du PDCI, aux délégués qui étaient présents, les secrétaires de section, les comités de base, les vice-présidents, des hauts cadres, des mouvements de soutien. Moi-même, à ma qualité de président des transporteurs du PDCI, j'étais invité. J'ai bénéficié des dons de Marcel, du mouvement de Marcel. D'autres structures n'ont bénéficié. Mais vous vous enchaînez sur Marcel. Mais que ça prend fin. Si vous voulez insulter moi, laissez Marcel. Marcel, c'est un haut militant du PDC qui a rendu beaucoup de services au cadre du PDC, aux militants du PDC. Je l'ai connu sur Bédier. Mais c'est très simple ici. Pourtant, analysant donc le contenu donc, des déclarations faites après le rassemblement, notamment lors donc, de son intervention au micro de France 24, il apparaît que le débat a rapidement donc, dépassé donc, le cadre de la solidarité. Depuis la disparition du président Bédier, nous sommes passés à des chiffres catastrophiques. Là où nous avions nos bastions, où nous gagnions des élections à 80%, nous sommes aujourd'hui à 51%. Et dans quelques années, j'ai bien peur, si nous continuons comme ça, que nous n'ayons même pas d'élus. Il est nécessaire que nous convoquions les mécanismes de nos textes qui nous permettent de régler les crises. Donc un bureau politique, un congrès sont nécessaires au moment où le parti est en pleine crise. Au lieu donc de mettre exclusivement en avant l'entraide entre militants, le discours a porté sur la gouvernance du parti, ses résultats électoraux et l'avenir de la direction. Lorsque Marshall affirme que le PDCI-NDA est passé donc de bastion remporté à près de 90% des voix à des scores de 51%, puis ajoute que le parti risque de ne plus avoir d'élus si rien ne change. Il dresse donc un constat politique qui appelle implicitement à la remise en cause de la stratégie actuelle. Dès lors, il fait de la politique, il critique. De même, lorsqu'il déclare qu'un bureau politique et un congrès sont aujourd'hui nécessaires, que le parti ne fonctionne pas normalement, et que donc le président est donc à l'étranger, et qu'il faut un changement, le message n'est plus celui donc d'une simple œuvre sociale. Il devient donc une prise de position politique sur le leadership du parti. C'est probablement cette évolution du discours qui explique les réactions donc, de nombreux militants. Beaucoup n'ont pas contesté le principe de l'entraide. Ils ont estimé que cette action servait également donc, de tribune pour demander un changement donc, de direction.
Dans le contexte actuel, où le président Thiam fait face donc à des contentieux judiciaires et des défis politiques, une partie importante donc, de la base considère au contraire que l'unité donc, du parti doit primer et que donc les débats sur la gouvernance doivent être tranchés dans une instance prévue par les statuts donc des congrès. En politique, donc, la communication est souvent aussi importante que l'action elle-même. Une initiative de solidarité peut rassembler, hein, mais lorsqu'elle est accompagnée d'un message ou d'un discours appelant à une réorientation donc, du leadership, elle change de nature et s'expose inévitablement à la controverse. Ça peut être, cher ami, là que se trouve le véritable malentendu. Ce ne sont pas des plaidons qui ont été au cœur de la polémique, mais c'est le message politique qui les a accompagnés. Si l'on se place du point de vue donc, de ces différents acteurs, certains partisans donc, de Balou peuvent considérer qu'il exerçait donc, un droit de critique prévu par les textes du parti, tandis que d'autres militants ont perçu donc, cette déclaration comme une contestation de la direction. Ce sont donc des interprétations divergentes qui semblent alimenter donc la controverse. Ce que je peux dire donc à M. Balou, il a parfaitement donc le droit de constituer un réseau, un mouvement, même un engagement politique, mais qui soit beaucoup plus direct. Voilà, s'il fait de la politique, il veut contester le leadership du PDCI-EDA, c'est parfaitement son droit. Il a le droit de le faire, mais qu'il soit direct. On ne se cache pas derrière l'entraide, cher ami, pour essayer de faire passer un message, et c'est ce qui ne passe pas. Les Ivoiriens veulent les gens qui sont directs, des gens qui savent ce qu'ils veulent et ils vont chercher exactement ce qu'ils veulent, mais pas des gens qui contournent, qui utilisent la malice, la manipulation donc, de l'opinion pour atteindre des objectifs. Voilà réellement mon point de vue. L'entraide est une très bonne chose, mais c'est le message de manipuler donc la population bien militant pour atteindre un objectif politique, c'est ce qui passe mal. C'était donc mon billet, Jacques Roger, et merci.